Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière où j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet qui pour moi est très très important. Alors je vous ai mis un petit PowerPoint en fond, mais vous pouvez l'écouter comme un podcast, hein, c'est vraiment histoire de pas vous mettre un écran vide derrière. Donc du coup, pourquoi ce sujet est pour moi ultra important? Si vous suivez ma chaîne, c'est que soit vous êtes curieux, soit que vous en êtes à peu près au même niveau que moi. C'est-à-dire pas forcément rentable encore en trading, mais avec une petite expérience où vous débutez. Alors certains peut-être débutent vraiment, n'ont pas encore eu pas encore beaucoup d'expérience, d'autres ont déjà pris quelques belles baffes dans la gueule. Vous allez comprendre de quoi je parle. Et donc vous avez des journées gagnantes, heureusement. Sinon ça s'arrêterait rapidement. Vous gagnez, bon, ça dépend de votre capital, mais 100, 150, 200, 300 euros par jour. Vous avez des journées perdantes. Mais moi, je ne vais pas vous parler des journées perdantes où c'est pareil, c'est des 100 balles, des choses comme ça. Non, non, moi je vous parle des journées catastrophiques où vous éclatez complètement votre compte. Et moi, pareil, euh, j'ai regardé la vidéo que j'ai appelée Tout ce qu'il ne faut pas faire en trading, là, que j'ai sorti il y a ça doit faire 2 3 semaines. Ce jour-là, vous voyez comme il aurait pu mal finir, où on a frôlé les moins 1500. Ben voilà, moi pareil, je suis encore en plein dedans. Donc voilà, j'ai essayé, moi ce que j'ai fait, c'est de trouver un point commun entre toutes ces journées complètement éclatées. Quel est le point commun entre ces journées où on prend le risque, où on arrive à perdre 1000 balles? Et en fait, j'ai remarqué qu'elles partent tous de la même manière, du même, euh, du même dérapage psychologique qui se passe au début de la journée, hein, pas encore quand elle est complètement cramée, hein, mais c'est un truc qui se passe au début, et qui va lancer ce processus de disjonctage de votre psychologie, et qui va vous faire terminer à moins 1000, moins 1500, cramer un compte, voilà, etc. etc. Quand j'aurai le processus inverse qui fait gagner 1500 balles par jour, je vous le donnerai aussi. Pour l'instant, malheureusement, je maîtrise mieux celui qui t'envoie à mon 1000 balles. Donc on va parler de ça. Et donc ce point commun entre toutes ces journées perdantes, c'est le revenge trading. Ce qu'on appelle en français, c'est le trade de revanche. Souvent, il survient quand soit vous avez raté une opportunité, parce que vous n'avez pas osé. Là, vous dites putain c'est mon niveau, je vais attendre de voir comment ça réagit, je rentre pas. Vous osez pas, ça commence à repartir. Vous entrez trop tard dans le trade, vous le perdez derrière. Je sais pas, vous êtes rentré 10 ticks trop tard, un stop à 6 ticks, c'est venu redescendre à moins 6 avant de partir. Vous étiez rentré au bon moment, il était gagnant, comme ce que vous souhaitiez faire. Vous n'avez pas osé, vous avez un trade perdant. Et là, ce trade va vous générer une frustration, un inconfort, une douleur, parce que ce trade, il est perdant, et si vous aviez osé rentrer quand vous voulez, vous auriez dû le gagner. Donc vous avez cette douleur en vous, et pour se débarrasser de cette douleur, de quoi est-ce que vous avez besoin? Eh ben d'un trade gagnant, et d'un trade gagnant vite, pour rattraper cette perte et vous sentir de nouveau mieux. Et c'est là en fait que le cauchemar commence. Vous entrez sur un setup tout pourri ou au milieu du désert, soit où vous inventez une opportunité d'entrée qui existe que dans votre tête ultra frustrée du moment, quoi. Et là où le trading c'est super difficile, sauf peut-être quand vous avez des années d'expérience et de pratique, mais bon, moi je sais pas, j'en suis pas encore là, c'est que t'as beau avoir une pleine conscience de ça, t'as une pleine conscience de ce phénomène, et ben ça t'arrive encore et tu retombes dans le même piège, dans le même engrenage, dans le même déroulé de journée qui fait que t'en arrives à te mettre dans des états pas possibles et à quasiment cramer ton compte. Et tu t'en veux encore plus parce que tu le sais, tu le savais que ça se passait comme ça, tu le savais que ce trade que tu prends sur la même bougie que ton trade qui vient de se faire stopper, tu le sais que c'est un trade de merde et que c'est un trade de revanche. Mais t'arrives pas à t'en empêcher, t'arrives pas à contrôler ta psychologie à ce moment-là. Alors comment faire? Pour moi, il y a deux règles à respecter, deux pistes. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, loin de là. Mais pour moi, ces règles, elles sont bonnes. En les respectant, on peut s'éviter ces grosses journées-là. Mais encore faut-il les appliquer, les respecter. C'est le plus difficile. T'as entendu 10 000 youtubeurs trading te dire qu'il faut pas reculer tes stop loss. Et combien de fois tu l'as fait? Ouais, mais là, non, j'ai vu un gros volume, je me suis mis en dessous du gros volume. Ouais, il y avait une résistance, j'avais pas vu, je me fous encore en dessous de la résistance. Que dalle. Tu t'es juste fait exploser encore plus que ce que t'aurais dû te faire exploser au départ. Moi, le premier. Moi, le premier. Ça m'arrive de temps en temps, de moins en moins maintenant sur les stop loss. Bien compris avec ma petite expérience que c'était pas une bonne idée de les déplacer. Mais voilà, t'as beau savoir que c'est une règle, t'as beau savoir que c'est pas ce qu'il faut faire, bah des fois tu le fais quand même. Donc le plus dur, c'est de respecter les règles, aussi bonnes soient-elles. Donc voilà, donc la première règle,
pour moi, c'est toujours de pouvoir justifier d'une entrée parfaite. Alors, une entrée parfaite, selon ses propres critères. On n'a pas tous le même critère d'une entrée parfaite, ça dépend tous de la technique qu'on utilise. Ça ne veut pas dire que ton trade il est gagnant à tous les coups, mais ça veut dire que si moi mon objectif c'est d'acheter au contact d'une résistance, je vais, faut pas acheter 10 ticks au-dessus une fois que j'ai vu que ça a commencé à repartir. C'est trop tard pour rentrer maintenant, tant pis. J'attends une autre opportunité où je pourrais rentrer parfaitement. Si votre technique c'est d'acheter 10 ticks en dessous de la résistance pour viser sa réintégration, vous achetez 10 ticks en dessous. Enfin, ça dépend de la volatilité, mais peu importe. Vous achetez pas une fois que le prix a déjà réintégré la résistance. Alors moi j'utilise aujourd'hui point pivot, résistance, support et également les point of control, les POC passés de mon footprint. Vous l'avez vu sur quelques vidéos où je vous parle de ça. Eh bien, je dois attendre que ces conditions soient réunies, qu'on arrive sur un support, qu'il y ait un POC sur mon footprint, ou au moins l'une des deux, à minima, pour rentrer. Et en fait, ça paraît con, hein. On se dit, c'est pas compliqué de respecter ça. Et si je regarde sur mes trades du mois passé, qu'il y a une bonne partie, voire la majorité d'entre mes trades, j'ai même pas une des deux conditions qui sont valables. C'est dingue, ça paraît dingue, hein, mais c'est vrai. Soit parce que je rentre trop tard, soit parce que j'ai déjà une frustration d'un trade avant qui est rentré moyen, etc. Et donc je rentre n'importe où sur le trade suivant. Donc en fait, ça paraît être des règles de base, sauf que n'empêche, si on fait son autocritique et qu'on prend un peu de recul, on se rend compte que souvent on les respecte même pas. Et donc, pour moi, pourquoi ça va t'aider de pouvoir justifier d'une entrée parfaite? C'est que même si le trade est perdant, tu vas être moins frustré si tu le perds, parce que de toute façon, c'est là que tu devais rentrer. Le marché n'est pas allé dans ton sens. C'est comme ça, c'est là que tu avais prévu de rentrer, c'est là que tu es rentré. Tu es allé au bout de ta conviction, il n'est pas gagnant, c'est pas grave, on regarde le prochain. Alors que quand tu perds un trade, alors que tu n'as pas respecté ce que tu as dit, tu n'as pas respecté ce que tu t'es dit, tu es rentré sur un truc où tu es moins content de ton entrée parce que tu as eu un FOMO, tu as vu que ça arrêtait pas de monter, tu as dit ouais, je rentre maintenant, ça arrête pas de monter, poum, tu te fais stopper avant que ça reparte, etc. etc. Et tu es encore plus frustré quand tu perds ces trades là, tu t'en veux encore plus, tu te sens encore plus mal et tu voudras encore plus te refaire rapidement et donc risquer dans le fameux engrenage du trade de revanche qui va générer un autre trade, etc. etc. Où, voilà, et c'est tes journées où tu te fais complètement péter le cul à la fin, quoi. Voilà pour la première règle. La deuxième règle, c'est de se fixer un nombre de trades journaliers max. Et ça, pour moi, c'est encore plus important. Et elle va en plus t'aider à respecter ta première règle. Pourquoi? Moi, je pense qu'un nombre de trades, alors ça dépend de votre technique de trading, ça dépend de l'indice que vous tradez, mais bon, peu importe sur le Bund, moi j'étais sur le Bund jusqu'à maintenant, pour moi, entre 3 et 5 trades, ça peut être bien. Pourquoi? Pourquoi ça peut être bien de se limiter à, disons, à 3 trades par jour? Parce que si tu sais à l'avance, avant d'entrer en position, que tu auras que 3 gâchettes dans ta journée, eh ben tu vas t'attacher à rentrer que sur des super niveaux, que là où tu as toutes les planètes qui s'alignent. Parce que ça serait trop con de terminer ta journée à 8h20, après 3 têtes de merde où tu es rentré sur des niveaux qui ne t'intéressent même pas, alors que tu aurais une super possibilité à 10h30 et hop, trop tard, tant pis, tu as grillé tes 3 gâchettes, quoi. Tu vas donc chercher à économiser tes cartouches. Tu peux faire que 3 trades, donc tu vas économiser pour ne les utiliser vraiment que sur les meilleures opportunités, quoi. Là où tu as plusieurs de tes conditions d'entrée qui sont réunies, là où on a ce qu'on appelle tes golden, quoi. Et je pense vraiment que limiter son nombre de trades, plus qu'une limite en euros ou en pourcentage de compte, même si c'est bien aussi, ça peut être efficace, quoi. Et doublement même, parce que si tu retombes dans tes travers, et ça nous arrive, ça m'arrive toutes les semaines, donc on est parfaitement conscience, tu retombes dans tes travers de faire des trades de revanche, parce que tu as l'impression de revoir une opportunité une minute après que ton stop loss il soit déclenché, comme par hasard, et si tu sais que de toute façon qu'au max tu feras 3 trades, après ton premier trade qu'a foiré, tu feras au max que 2 trades de revanche pourris. Vu que de toute façon tu t'interdis de faire plus de 3 trades, ou plus de 5 trades, ça dépend des règles que tu te fixes, mais voilà, vu que tu t'interdis un nombre de trades, et même si tu fais 2 trades où ta psychologie explose, où tu les prends pas du tout au bon endroit, si tu t'interdis de dépasser un certain nombre de trades, tu ne crameras pas ton compte. Voilà. Après, voilà, il faudra impérativement respecter ces règles. Et bien sûr que c'est le plus dur, j'en ai parfaitement conscience. Au début, je pense qu'il faudra se forcer. Tu as fini tes 3 trades, tu as fini tes 5 trades, peu importe ce que tu t'es fixé. Tu te casses, tu fermes tes écrans, surtout tu fermes tes écrans et tu vas faire autre chose. Tu laisses pas le truc allumé en disant allez, je surveille de loin comment se comportent les marchés. Non, non, non. Ça, c'est sûr que ça va merder. Il n'y a rien de plus addictif que cette merde. Le trading, tu es devant les écrans, tu as envie de cliquer. Même si tu vois des choses qui n'existent pas. Donc tu fermes tout,
Tu vas faire les courses, tu vas faire le ménage, tu te mets un Netflix, peu importe, mais tu n'ouvres plus ton logiciel de trading de la journée. Voilà pour moi les deux solutions à jouer de pair pour éviter de tomber dans le revenge trading et donc pour limiter ces journées qui te flinguent 3 semaines de boulot. Voilà pour ce sujet les amis, j'espère que ça vous a plu ce petit podcast. Je suis quand même vraiment un clown, j'ai fait 4 slides, j'ai mis mon logo en bas quoi. Enfin bref, voilà, c'était pour faire un truc PowerPoint qui est pas rien en fond. Et puis on se retrouve vite pour des trades sur le micro Nasdaq. Vous avez vu ma vidéo là, la dernière où j'ai commencé là-dessus, j'ai fait 2 trades. Par contre je me suis rendu compte, putain les commissions ça rigole pas parce que c'est presque 2,50$ de commission pour un lot. Donc ça fait à 50 centimes le tick de valeur, ça fait presque 5 ticks de commission quoi. Alors que sur le Midi Nasdaq on était à moins d'un tick de com. Donc je suis en train de voir avec mon broker si c'est normal, mais je pense que c'est ça. Donc il y aura intérêt à faire des trades longs et à justement se limiter son nombre de trades parce que si je fais 20 trades par jour pour gagner 5 ticks à chaque fois, bah, je vais juste faire 0 quoi. Donc voilà, ça va m'aider à respecter ces nouvelles règles. Je vous souhaite un bon week-end les amis, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao, bye.